Ils étaient venus au FESPAM, et ils ont dansé au mess des officiers. Quand ils ont dansé, Bacalao a demandé s'il y avait un Congolais qui pouvait danser avec lui. Et je me suis présenté et j'ai dansé et il m'a félicité. C'était très très mal pris par mes supérieurs, ça m'a même coûté 15 ans de grade de sergent-chef. Le chef militaire croyait que pour un militaire, aller danser, c'était pas bien. Mais au fond, je faisais ma carrière militaire correctement. Je me suis déjà produit 3 fois au festival. Avec les Bantous et j'étais avec le SOS Salsa. Ça, c'est le FESPAM 2005 avec le club Salsa Idéal. Je suis avec le chapeau. J'aime le voir, mais moi-même, je ne peux pas danser avec lui. D'abord, de un, je ne connais pas tellement le charanga. Lui-même aussi il ne cherche pas à m'apprendre. C'est tout. Voir Cuba avant de mourir, c'est mon rêve. Du premier jour jusqu'au dernier jour, jusqu'à l'enterrement, sur la tombe, la salsa doit tourner. Parce que ça, c'est ma vie. Et ce serait mon dernier. C'est-à-dire, c'est même mon testament, c'est mon destin. Pour moi, vivre la salsa. Je me sentais bien, de toute façon j'y croyais dès le début comme toutes les autres candidates. Je pense qu'on a toutes mérité le titre de Miss FESPAM ce soir. Je pense que ça a été un festival très intéressant. Je ne le connaissais pas au départ et je pense qu'au fil des années il va vraiment se développer. Je suis très fière d'être en terre brazzavilloise et de voir que mes frères congolais ont ce genre d'initiative. Mais je tiens à préciser que je suis très très heureuse de pouvoir amener ma couronne en terre ivoirienne. Le FESPAM, c'est fini pour aujourd'hui. À demain pour plus de rythme et de musique. Tombée de rideau pour la 7e édition du Festival panafricain de musique. Le plus grand événement musical du continent aura fait montre, comme à l'accoutumée, d'une programmation artistique riche, chaleureuse et conviviale. Lui, c'est le poulet. On m'appelle DJ Lewis, je suis un artiste ivoirien en provenance de la Côte d'Ivoire. Je suis le seul artiste qui a banalisé cette maladie qu'on appelait la grippe aviaire. Grâce à cette maladie, on nous a dit de ne pas manger le poulet. Chez nous en Afrique, on a des parents fermiers qui, grâce à l'élevage du poulet, ils mettent les enfants à l'école, ils nourrissent leur famille
s'ils abattaient leur poulet, comment est-ce qu'ils allaient réussir à nourrir leur famille, mettre les enfants à l'école. C'est un peu tout ça qui m'a inspiré pour défendre un peu, dire aux gens qu'on lutte fort contre cette maladie appelée la grippe aviaire. Merci beaucoup à l'organisateur, à ceux qui ont organisé le FESPAM, parce que grâce au FESPAM, le public congolais a découvert DJ Lewis. Et partout où je passe après ma première prestation, ils apprécient. Là, quand je rentre à Abidjan, je me mets au boulot pour que la prochaine fois, je puisse prendre un prix au FESPAM. Pour moi, je croyais que les hymnes, c'était juste pour des grandes stars et tout. Mais moi aussi, quand même, je suis très contente de passer en hymne comme une grande star. Mais je suis déjà, même si je suis dans mes débuts, mais je me dis déjà comme une grande star. Donc, mes impressions, c'est que je suis très contente et puis, ça m'a fait vraiment de plaisir. Pierrette Adams est une habituée du FESPAM. Après 14 ans de carrière internationale, l'enfant du Congo a toujours le même plaisir à retrouver les siens. Découvrez Pierrette Adams la femme, Pierrette Adams l'artiste, dans une interview naturelle à l'élégante simplicité. Naza congolaise, comme on a Pierrette Adams, bino nyonso boyi lingai, donc naza mwana mboka. Traduction. Alors je disais que que je suis d'ici, je suis congolaise, c'est moi Pierrette Adams, et puis voilà, je suis enfant du pays. À la base, j'avais pas commencé cette carrière pour en faire un métier. C'était juste un truc, j'ai commencé comme ça, histoire de pousser un cri de cœur. Et voilà, j'ai commencé par Journal Intime, et puis ensuite j'ai fait le deuxième, j'en suis au 6e album. À cette mer de mort, aussi loin que tu sois dans ton sommeil, aussi près que tu puisses être dans Pas l'artiste qui joue l'artiste tout le temps. Je suis l'artiste sur scène. Point. Par conséquent, le public vous prend comme ça. On te croise dans la rue, c'est elle, c'est pas elle, non, ça peut pas être elle. Pierrette, elle est plus jolie que ça, elle va pas s'habiller comme ça, machin. Donc ça me va, donc à la limite, quelque part, j'ai su trouver le petit truc qui fait que bon, j'ai assumé la notoriété entre griffes. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Kada Maïga, c'est un monument. Il est toujours exigeant, mais c'est devenu beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai beaucoup appris. Il y a eu quand même une évolution à mon niveau parce que quand j'écoute mon premier album, que j'écoute le dernier, il y a une grosse différence. pas soif, pas froid. C'est un festival et c'est l'occasion de rencontrer d'autres artistes parce qu'on n'a pas toujours les mêmes emplois du temps et des gens qui sont super bookés et tout. Donc c'est l'occasion de se voir, d'échanger, de dire ah je suis en studio, machin et tout, tu veux faire un tour, voici mon numéro, machin. Maintenant pour le Congo c'est une bonne chose de faire découvrir aussi au peuple congolais des musiques diverses, d'autres horizons et tout. Et puis voilà, c'est l'occasion de faire la fête aussi tout simplement, puisque la musique à la base c'est pour faire la fête aussi. Les danseuses font partie de moi, de mon spectacle. À partir du moment où c'est un spectacle, je pense qu'il faut montrer vraiment un spectacle.
Donc un spectacle, ça demande le chant, la danse. Il faut faire rêver, les gens ils sont venus pour ça. Voilà. Ma toute première, j'avais juste un album et 6 chansons. Alors c'était à Pointe-Noire et j'ai sorti Journal Intime, on m'appelle, Médard qui m'appelle, j'étais à Abidjan qui me dit « Pierrette, c'est grave, il faut que tu viennes faire un show ici parce que Journal Intime, c'est un carton. » Je n'avais pas fait de promo, rien. Le concert devait commencer à 16h. À 10h du matin, il y avait une queue pas possible, nous on était partis faire la balance. Il y avait déjà une queue, mais jusque-là, je ne me rendais pas vraiment compte que ce monde qui était là, c'était pour moi. Le stade était bourré. Ça m'a fait bizarre parce que c'était la première fois que je jouais sur scène et puis d'habitude, j'étais plutôt de l'autre côté en train de faire la queue pour entrer dans un truc. Et puis là, tout ce monde-là, et puis du coup, tu te dis, mais ils me connaissent où, ils me connaissent comment et ça fait un effet bizarre. J'ai plutôt le trac beaucoup à l'avance, c'est-à-dire je suis encore à l'hôtel. J'ai aucune nouvelle de l'endroit. Est-ce que le public est là? Est-ce que la sono est bonne et tout? Au moment où on t'annonce, Pierrette Adams, on t'annonce, là, il y a un petit truc, un petit nœud à l'estomac et tout. Tu te dis, ouf, c'est moi. Et puis après, ça passe, quoi. Et ça dépend surtout aussi du public. Le premier pas que tu fais sur la scène, si tu as un public qui hurle de bonheur et tout, waouh, machin, tout de suite, tu as vraiment plus de... tu as moins peur et tu as plus de peps. Et le prochain album, je ne peux pas trop en parler. Il y aura beaucoup de surprises, et une grosse surprise. Jacques Loubello fait à proprement parler partie du patrimoine musical congolais. Nous avons décidé de consacrer entièrement notre rubrique découverte à l'auteur du morceau Congo, considéré comme l'hymne de l'unité nationale, une reconnaissance méritée pour un hommage nécessaire. Bonjour Monsieur Jacques Loubello, c'est Télé Congo, c'est la télévision qui vient vous chercher parce que vous nous avez manqué. Oh toi, mais regarde-moi toi. Oh, mais comment? Sabuyuma, mobali kitoko, motema etonda boboto, yeko maloba na bosembo, na monoko, ebe. Le dernier album, oh là là, c'est plutôt de celui que je prépare. J'ai actuellement 6 titres nouveaux. Je vais rentrer en studio bientôt. Je parle de cet homme qui est venu de loin. Et quand il parle, on n'écoute pas. Lorsqu'il parle... Enfin, je peux prendre la guitare peut-être? Bayaye baleki bino boko seke ponga na yembaka lokola lisano oyonga na yembaka ekoma lisapo bayaye baleki bino boko seke batata na ba mama. Je profite de l'occasion pour informer la nation congolaise que la chanson est en plein spectacle aux États-Unis d'Amérique. On vient de me téléphoner depuis les USA que cette chanson est en plein spectacle, que pour 6 mois le spectacle est fermé, il n'y a plus de place. Je suis content
Et puis je continue. La chanson, celle-ci. Aux États-Unis d'Amérique toujours, on est en train de réaliser un film sur le sujet Ntimalouaka. Je ne pensais pas que les Américains, la grande nation américaine, pouvaient faire un spectacle sur un titre de Jacques Loubello. J'ai été surpris. Ça fait plaisir. Oh, Ponani. Mwana mama yite karapepa na tata nkora kilari mbongela mwana. Keri cha mwana ni kwe bonga ya chocha ndaba. Le FESPAM 2009 s'est terminé. L'occasion de découvrir l'envers du décor, cadreurs, réalisateurs, régisseurs, ingénieurs du son, bref, tous ceux et celles sans qui il n'y aurait eu aucun témoin télévisuel de cette communion artistique et musicale panafricaine. C'est pour toi, Judith Maï, la Gabonaise et Marcel. Je filme un événement de grande taille et c'est pas n'importe qui vient qui est choisi pour filmer à l'épaule. Et pour moi, c'est une promotion. Voilà. 7 heures sans arrêt, caméra à l'épaule. Et ça me plaît d'être actif avec ma caméra. Je l'aime. C'est une passion.